mars 2022, en Île-de-France, on compte 858 programmes qui sont donc soit déclarés, soit autorisés. Et donc sur ces 858 programmes, il y a 52 programmes en cancérologie, ce qui représente une part assez faible de l'offre, seulement 6%. Ensuite, on a vraiment voulu regarder les programmes en eux-mêmes. Donc on a analysé les titres des programmes et on s'est rendu compte qu'il y a une majorité de programmes, quasiment les 2/3, qui vont porter sur une pathologie en particulier, donc le cancer du sein, le myélome, le cancer de la prostate, mais viennent compléter cette offre des programmes qui sont plus globaux, qui vont parler plus des symptômes comme la douleur, ou alors qui vont parler des déterminants de santé, donc qui vont mélanger des patients qui ont différents types de cancers et qui vont aborder des thématiques comme la nutrition, l'activité physique adaptée, le stress, le sommeil. Et on a aussi une émergence assez récente de programmes après cancer, puisqu'on en a maintenant 3. Le point un petit peu qui reste à améliorer, c'est la place des pairs et des associations au sein des programmes. D'une part, le partage au sein de séances collectives, puisqu'il y a peu d'ateliers collectifs dans notre offre, en tout cas dans la déclaration lors des rapports des enquêtes annuelles. Et puis, on a vu vraiment une chute drastique de ces ateliers collectifs, puisqu'on avait 15% en 2016 et on en a eu 6% en 2020. Donc vraiment une forte diminution du collectif. Et on peut voir que dans d'autres pathologies, c'est des ratios complètement inverses. Et puis, on a très très peu de programmes qui déclarent faire participer des patients partenaires ou des représentants d'associations au sein des programmes dans la co-animation des ateliers.